Héritage revanchard. On peut dire ce que l'on voudra de Charles Thévissen, mais cet homme avait du goût. Sa femme pour commencer, angélique, ravissante, exquise, délicieuse, oh combien délicieuse. Et puis sa maison, cossue, spacieuse, alliant un style classique au confort le plus moderne, osant une note d'excentricité propre à s'écarter du commun, sans toutefois risquer l'extravagance. Une propriété à faire pâlir d'envie tout le voisinage. J'en sais quelque chose, vu qu'à présent j'y habite, et que déjà cela jase dans le quartier. Quant à ces voitures, qui oseraient prétendre qu'une Bentley couleur crème et qu'une Maserati GT ne sont pas exactement les véhicules qu'il convient de posséder lorsqu'on a la cinquantaine, une femme jeune et ravissante, une propriété de rêve et des comptes en banque bien garnis. Vous parlerai-je du yacht amarré dans la baie d'Andouze, du pavillon de chasse au cœur de la Wuppertal, des nombreux tableaux de maîtres et de la collection de monnaie ancienne? Charles Thévissen avait tout cela et bien plus encore. Il était parti de rien, et ce n'était un secret pour personne, avait gravi l'échelle sociale en ne ménageant pas la sueur des autres. Je n'ai encore qu'une idée approximative de l'étendue de ses biens, mais cela ne m'empêche pas d'en profiter pleinement aux côtés de sa veuve. Car voyez-vous, Charles Thévissen a également eu le bon goût de mourir le mois dernier. Et pas de n'importe quelle manière, de la façon la plus digne qui soit, le soir de son anniversaire, une coupe de champagne à la main, d'une crise cardiaque foudroyante. Quoi de plus distingué en vérité? Il a ainsi offert à sa charmante épouse le spectacle d'une agonie brève, faisant d'elle en moins de 3 minutes une veuve éplorée. Enfin, lorsque je dis éplorée, vous devez comprendre que dans ce milieu où les apparences sont essentielles, il convient aux veuves de se présenter, du moins les premières heures, dans cet état particulier. Charles venait à peine d'ouvrir son cadeau d'anniversaire et de remercier d'un chaste baiser sur le front celle qui avait choisi pour lui cette splendide cravate en soie indienne, griffée de chez Antime, et directement importée de Londres, lorsque la crise survint. Une cravate qui, déjà, on peut le dire, correspondait plus à mes goûts qu'à ceux de son mari. C'était là un bien modeste présent, mais lorsqu'on a déjà tout, c'est bien connu, seul le geste compte. Et en parlant de geste, si je vous disais qu'Angélique, ma douce et délicieuse Angélique, venait aussi de verser le plus discrètement du monde 10 gouttes de dragonal dans le verre de son cher mari, le croiriez-vous? 10 gouttes, pas une de plus selon mes recommandations, car au-delà le malaise eût pu paraître suspect. Je le sais, vu que je suis médecin et que je connaissais parfaitement la fragilité du système cardiaque de son mari. J'ai moi-même signé le certificat de décès, cela va sans dire. Après quelques semaines de deuil, le temps de régler les formalités d'usage et de s'accorder vis-à-vis du beau monde, les apparences d'un veuvage sincère, Angélique m'ouvrait officiellement les bras et les portes de sa somptueuse demeure. Ah, vraiment, je me sens bien dans ma nouvelle propriété. Je puis d'ores et déjà dire ma propriété, puisque Angélique et moi, même si nous ne sommes pas encore mariés, ce qui ne serait d'ailleurs tardé, avons décidé de partager entièrement nos avoirs respectifs. De mon côté, je l'avoue, je n'apporte pas autant de richesse dans la communauté. Un pavillon de banlieue assez ordinaire, quelques titres, un peu de liquidité et un break Peugeot de 5 ans d'âge. Mais voyez-vous, nous nous aimons. Et puis, quel meilleur ciment pour notre couple que ce secret que nous partageons désormais pour l'éternité. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Nous sortons, Angélique et moi, en amoureux discrets. Il est encore un peu tôt pour afficher ouvertement notre passion réciproque, mais il est temps d'habituer le monde à notre prochaine union. Ce sera notre première sortie depuis le décès de Charles. Nous avons choisi un restaurant renommé, là où, sans le moindre doute, nous serons reconnus. Nous nous montrerons dignes, attentifs l'un à l'autre, mais sans ostentation. Ensuite, nous rentrerons à la maison et nous ferons l'amour. Le temps de nous préparer et nous partons. Angélique se trouve encore dans la salle de bain, occupée à la mise en œuvre des secrets qui font d'elle cette créature sculpturale qui est désormais mienne. Il lui faut encore choisir une toilette et des chaussures, tout un cérémonial. Quant à moi, je suis presque prêt. Quel dommage que Charles et moi n'ayons pas eu la même stature. Il était plutôt petit et bedonnant, tandis que je suis grand et mince. Il chaussait du 41, alors qu'il me faut du 44. Ce n'est pas sans un léger pincement au cœur que j'ai vu ainsi disparaître au profit des bonnes œuvres locales une entière garde-robe d'accessoires vestimentaires de qualité, des costumes de marque, des vestes d'excellente coupe, sans compter les chaussures italiennes valant à elles seules le prix de mon vieux break. Je n'ai conservé que ces boutons de manchette et ces cravates, et en l'occurrence, cette cravate que je viens de nouer autour de mon cou,
et qui correspond parfaitement à mon style et à mes goûts. Celle-là, il ne l'a même jamais portée. C'est celle qu'il reçut le fameux soir où, chère Angélique, quelle bonne idée tu as eue de lui faire ce cadeau. Mais pourquoi ai-je si chaud tout à coup, et quelle est cette douleur soudaine dans ma poitrine qui me lance dans le bras et me cogne jusqu'aux tempes? Mon Dieu que j'ai chaud. Vite, de l'air. Au secours, j'ai mal, j'étouffe, il me faut de l'air. Je n'arrive plus à respirer, et cette satanée cravate qui m'étrangle et refuse de se dénouer.